Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas Michael Oana, je suis Philippe Parola. Michael Oana, qui est médecin radiologue au CHU de Strasbourg, s'excuse, il a dû se décommander. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. J'ai travaillé cette présentation avec lui et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est lui que j'ai invité. Alors, je ne suis pas radiologue, mais enfin, pour ceux qui me connaissent aussi, je suis mon épouse, en dehors d'être une femme fabuleuse, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, mais c'est vrai, et puis je suis filmé, donc, et radiologue, et donc ça fait quelques années quand même que je discute d'innovation technologique avec elle en imagerie médicale. Elle a été formée à Marseille, et je connais donc les endroits où la radiologie est performante en France, tant en formation qu'en recherche. Alors, pourquoi je vous parle moi déjà ce soir? Pourquoi on a choisi avec Didier de commencer cette thématique imagerie et infection par le poumon? Si on prend mon service, donc des maladies infectieuses aiguës, donc un des 3 services de l'IHU qui travaille 100% avec le service des urgences dont un de nos confrères va intervenir ce soir, la moitié de nos patients viennent pour des infections respiratoires, tous les niveaux. Il y a des variations saisonnières, enfin en gros la moitié, infections respiratoires. Et une des problématiques de l'imagerie, alors il y a certains de mes internes, mais c'est souvent un petit jeu de mots pour égayer les visites. On connaît tous les RTT, les RML et les RMFU. Alors, je ne sais pas si Bernard connaissait ça là où il est, mais la RTT, c'est la radio du thorax tordu. La RML, on est filmé, mais c'est la radio merdeuse au lit. Et puis il y a la RMFU, celle qui est faite aux urgences. Voilà. Ça, c'est le quotidien des cliniciens urgentistes qui ont une radio du thorax tordue, ininterprétable. Alors, Anne en montrera peut-être tout à l'heure. Enfin, il y a quelques échantillons ici. Voilà, en gros, on voit ça et encore là, c'est pas si mal. Celle-là, elle est quand même assez magique. Globalement, l'urgentiste qui reçoit ça aux urgences, il ne peut pas en faire grand-chose. Nous, quand on fait la visite, on ne peut pas en faire grand-chose non plus. Donc, on a un grand nombre de radiologies du thorax qui sont faites chez nos patients. Les patients sont ceux qui sont aux urgences, qui sont pas interprétables, pas interprétés, enfin, en gros on les prend et on les met à la poubelle. Et je ne rentre pas, ça sera peut-être l'occasion d'autres débats, sur les éléments de gestion, de prix de ces radios du thorax. Là je parle uniquement sur le plan médical. Les autres éléments du contexte qui sont importants aussi, ça sera sans doute un autre débat, mais c'est avoir une imagerie près de là où on travaille, notamment le scanner à proximité des urgences, est important. C'est un dossier qui avait été beaucoup discuté, et mon ami Pierre Michelet, le chef de service des urgences, s'était beaucoup battu pour avoir un scanner aux urgences. Parce qu'actuellement, et puis notre ami urgentiste qui est là pourra en parler tout à l'heure, si vous demandez un scanner aux urgences, c'est 4 ou 5 heures de plus dans le circuit patient. C'est sûr, si vous avez la machine aux urgences, je crois de mémoire que c'est le cas à Nice, par exemple, vous poussez le brancard et vous avez le scanner beaucoup plus vite. Alors du coup, Pierre a développé avec son équipe d'autres techniques d'imagerie pour aller un peu plus vite quand même, pour éviter ces fameuses RTT ou RML que je vous ai montrées. Et c'est notamment ce qu'on verra tout à l'heure avec l'échographie pulmonaire qui a été développée au service des urgences de Timone particulièrement et aussi de l'hôpital Nord. Et puis le troisième élément de contexte, c'est l'année pré-IHU. C'était avant qu'on arrive dans l'IHU. Avec Didier et Philippe Broucky, on avait discuté avec nos collègues radiologues pour le fameux scanner low dose et ultra low dose. C'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour savoir, est-ce qu'on peut les utiliser? Et mon topo, c'est vous montrer que ça va remplacer, ça devrait remplacer la radio du thorax. Est-ce qu'on peut commencer à les utiliser en recherche clinique, puisque l'IHU, son objectif, c'est de faire du soin, de la recherche et de l'innovation? Pourquoi on ne peut pas faire un PHRC? Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas l'attaquer en routine? Parce que finalement, c'est faisable. Alors, on avait eu une réponse assez étonnante avec Didier à l'époque, c'était non, c'est pas possible sur nos machines. Alors, bon, Didier a vérifié de son côté, moi c'était à la maison, j'ai demandé, et en fait, globalement, je grossis le trait, mais en fait, il suffit de tourner un bouton, d'amener un ingénieur qui paramètre le scanner, et puis c'est tout. Et le scanner low dose, ultra low dose, ça se fait sur les machines et les scanners que nous avons, s'ils ne sont pas trop vieux. Alors, Michael Oana, pourquoi je lui avais demandé de venir?
C'était parce que c'est un de ceux qui a publié, voilà, qui publie en radiologie, qui a publié sur le scanner ultra low dose, et mon épouse Géraldine, aux dernières réunions de radiologie nationale, elle m'a dit, bah, tiens, il y a un gars de Strasbourg qui a présenté le scanner ultra low dose, ce que tu me racontes depuis 4 ans, je suis allé le voir, j'ai dit que tu l'inviterais sans doute à Marseille pour venir nous en parler. Il n'a pas pu venir, il s'est excusé, encore une fois, il pensait qu'il y avait une polémique avec la radio, il a compris qu'il n'y en a pas, simplement on aimerait bien avoir au moins, tant mieux si on a de la recherche, mais au moins l'application de ce qui est démontré depuis 5 ou 6 ans dans la pratique quotidienne. Mais donc Michael avait publié cette revue, on est en 2016, là, hein, donc ça fait déjà 3 ans, sur la mort de la radiologie du thorax, remplacée par le scanner thoracique ultra basse dose. Alors ça veut dire quoi et qu'est-ce que c'est en pratique? C'est un scanner qui est acquis à une dose d'irradiation qui est à peu près équivalente à, et c'est même inférieur maintenant, à une radio face profil. Donc quand on parle radiologie, on parle beaucoup, à tort ou à raison, d'irradiation. En gros, un scanner ultra low dose, ça irradie moins les patients qu'une radio de face et de profil. Ça offre une qualité d'image volontairement dégradée par rapport à un scanner normal, ok, mais vous allez le voir, qui est suffisante pour rester diagnostique dans de nombreuses indications. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le scanner low dose ou ultra low dose, c'est réalisable sur n'importe quel scanner qui a été mis dans le circuit depuis 2011. Il suffit de tourner, encore une fois, je grossis le trait, mais on est à Marseille, de tourner le bouton et puis on y arrive. En 2016, le scanner low dose, je vous montrerai des images, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, mais enfin en 2016, les indications du scanner ultra low dose allaient déjà à l'époque en augmentant, et sa non-infériorité par rapport au scanner thoracique standard était déjà démontrée pour le dépistage des nodules solides, c'était démontré pour le dépistage des complications pleurales secondaires à l'amiante, c'était démontré pour le diagnostic et le suivi des pneumonies infectieuses. C'est pour ça qu'avec Didier et Philippe, on était allé voir les radiologues en leur disant, attendez, on fait ça, puis on avait discuté avec nos amis urgentistes, et puis c'était également discuté pour le guidage des biopsies pulmonaires. Après, il y avait des indications qui apparaissaient futures à l'époque, c'était il y a 3 ans, sur la détection et le suivi de la tuberculose, le dépistage des cancers et le bilan des PPCO. Voilà, ça c'était il y a 3 ans. Et à 3 ans, alors je vous montre 2 images. Si vous regardez ça et que vous n'êtes pas un initié à la radiologie ou pas forcément clinicien, finalement, entre 2 images, vous ne faites pas trop la différence. Mais vous voyez que pour un nodule parenchymateux, ici ou là, spiculé, entre le scanner ultra low dose et le scanner, on va dire standard, en gros, on voit le nodule, on peut le caractériser aussi bien. La même chose ici, là c'est un nodule solide qu'on voit ici contre la plèvre, ici et là, globalement, image, bien sûr elle est un peu moins belle, mais on voit aussi bien. Là on est dans le cas d'un ADK, on sort des maladies infectieuses, mais encore une fois, vous avez le scanner ultra low dose qui est ici, le scanner low dose ici, pour faire le suivi de ce scanner-là, pas de problème non plus. Ce qui nous intéresse un peu plus, ce sont les pneumonies en étant maladie infectieuse. Là, vous avez une bronchopneumopathie bilatérale, essentiellement à droite. Et puis, vous voyez ici l'image en ultra low dose. Ici, l'image en scanner conventionnel. C'est pareil. On y voit aussi bien. Une des limites qui était montrée à l'époque, c'était sur les nodules qui étaient parenchymateux, en ce que les radiologues appellent en verre dépoli. C'est un peu moins fin. OK. Mais ça, finalement, en maladie infectieuse, ça nous intéresse un peu moins. Ici, vous avez une tuberculose pulmonaire. Toutes ces images sont issues de la revue de Michael Oana, avec qui j'ai discuté par téléphone aujourd'hui. Et vous voyez qu'on voit très bien les cavernes, on voit très bien les images. Donc, on irradie peu les patients. Ça va vite, le temps d'acquisition est vite et c'est facile à interpréter. Ici, on a une BPCO post-tabagique, une destruction parenchymateuse très importante. Et puis, ça, c'était une autre revue qu'ils avaient fait. Alors, c'est pour ça que je parle du fameux logiciel, et je suis pas, pour le coup, je suis pas initié, mais dans la subtilité, comment on fait de l'ultra low dose, en dehors de diminuer la dose d'irradiation, il y a un logiciel de reconstruction d'image qu'il faut intégrer à un scanner conventionnel pour faire de la low dose. Voilà. Et celle-là, je l'aime bien. Celle-là, on va dire, c'est la nôtre, c'est nos patients. Ça. La plupart de nos patients. Ici, vous avez une femme suspecte de pneumonie aiguë
qui fait sa radio du thorax. Et pour le coup, on a une radio du thorax qui, qualitativement, est pas mal. Ce n'est pas une RTT ou une RML. Vous voyez, elle est debout de face. Interpréter une radio du thorax, ce n'est pas si simple. Comme d'ailleurs la plupart du temps au CHU, elles ne sont pas interprétées. Mais vous voyez, entre ça et ici, le scanner ultra low dose, on voit la pneumonie. On la voit bien entendu si on fait un scanner classique. La plupart des scanners, je fais une parenthèse, mais actuellement, on n'a plus besoin d'injecter un scanner thoracique pour regarder un poumon. Bien sûr, si on veut voir s'il y a une embolie pulmonaire, il faut injecter. Mais sinon, on n'a plus besoin d'injecter. Donc là, vous voyez que ici, entre le scanner ultra low dose et le scanner thoracique, il n'y a pas de grande différence. Et là, par contre, à la radio du thorax, on peut éventuellement, vous savez, en regardant au soleil, éventuellement, ou avec un radiologue qui nous aide pour le coup, parce qu'on a besoin des radiologues pour interpréter beaucoup d'examens, mais enfin là, ça se voit beaucoup. D'accord ? Donc ça, c'était en 2016, tout ce que je vous ai montré, c'est il y a 3 ans. Alors donc j'ai discuté avec Michael aujourd'hui en lui disant, bon, tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus depuis 3 ans, parce que nous, à Marseille, personne n'en entend parler, on ne peut pas la voir, pour des raisons, pas forcément que de mauvaise volonté, mais de circuit, tout simplement aussi. Enfin, il y a beaucoup de raisons. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Eh bien, on peut utiliser des doses encore plus faibles. Voilà, et ça marche aussi bien, les images sont bien. C'est toujours très bon pour les nodules, il n'y a pas de nouveauté pour les néoplasies, c'est toujours très bon. Par contre, pour les infections, il y a une très très grande étude hollandaise qui est en cours et qui montre l'utilité de ces scanners ultra low dose à la place de la radio du thorax. Attention, on est bien là, c'est à la place d'une mauvaise radio du thorax, avec une publication a priori pour l'année prochaine et quelques autres publications de recherche clinique qui montrent, en gros, là on n'est même pas dans la recherche, on sait que c'est ça. Ça fait 5 ans, on sait que c'est aussi bien que la radio du thorax et que ça marche mieux. Il y a une petite nouveauté, ça c'est ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui quand j'ai discuté avec Michael Oana, c'est l'évaluation du risque coronarien. Ce n'est pas pour nous en maladie infectieuse, mais j'imagine que ça intéressera sans doute les cardiologues pour les histoires de calcification coronarienne qui se voient sur les scanners ultra low dose. Voilà. Il y a quelques limites, c'est les lésions dites subtiles. Le médiastin, les images ne sont pas très fines pour le médiastin. Et puis les patients et les patientes obèses, c'est moins bon. Voilà. Et j'ai bien aimé ces quelques commentaires que m'a envoyé Michael Oana tout à l'heure. C'est qu'on est très clair, pour nous, en maladie infectieuse, c'est très bon à la place du thorax, à la place de la radio thorax, et c'est très comparable. Et j'aime bien ce qu'il a écrit là, c'est que si on compare au scanner classique, c'est presque autant d'infos avec beaucoup moins de rayons. Et si on compare à la radio du thorax, et encore quand elle est bien faite, c'est beaucoup plus d'infos pour presque autant de rayons, c'est-à-dire pas beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec ça, et puis vous verrez sur les interventions plus tard, il y aura des applications sur les cohortes des patients VIH. Je n'ai pas vu les personnes que j'avais invitées, mais qui mettront leurs diapositives au fur et à mesure après moi. Voilà.